Quand j'ai regardé le banc de touche, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Arda Güler et ce qui lui a été demandé. En regardant le banc de touche, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Quand j'ai vu Xabi Alonso citer à toute son équipe Find Arda depuis le banc de touche, plus précisément demander à toute son équipe de trouver Arda, qui a organisé le jeu ainsi, les passes qu'il a envoyées à ses coéquipiers, suivi de la parole de Xabi Alonso, c'est là que j'ai compris qu'on va enfin assister à la saison qu'on a toujours attendu de lui. Épanoui au cœur du jeu, organisateur. Bien évidemment qu'on parle de sa passe laser pour le but de Kylian Mbappé, mais c'est aussi ce genre de mec qui vient prendre des transversales. Il en a mis une deuxième d'ailleurs juste après derrière sur coup franc. La palette est tellement large que ça n'en termine plus. Parce qu'on le savait depuis le départ que dans le fond Arda c'était ça. Surtout depuis qu'il a pris 10 kilos de muscle, parce que pour ceux qui sont pas au courant cet été, il a charbonné de fou. Mais maintenant qu'il va avoir la confiance de son coach, qu'il va avoir beaucoup plus de rythme, parce que Carlo Ancelotti, il le faisait jouer un match, le lendemain il était pas là. L'enchaînement maintenant, avec ses coéquipiers qui sont tout autant boostés que lui. Encore une fois, comme je l'ai cité pour Kylian Mbappé, tout est réuni pour que ce soit la saison d'Arda Güler. Ce petit est beaucoup trop choquant. Ce petit est beaucoup trop choquant et vous allez comprendre. Cette saison, il va tout éteindre. Il va éteindre la lumière du salon, du couloir, de la chambre et du football. Petit match amical en catimini du Real Madrid. Voilà, ils ont prévenu personne contre Tyrol. Qui a brillé à votre avis? Monsieur Kylian Mbappé, le meilleur joueur du Real Madrid. Et vous allez dire quoi? Il a mis 2 buts exceptionnels froids. Agendas dans les veines, je l'ai déjà dit. Ben et Jerry, parce que c'est meilleur Ben et Jerry maintenant. Passe d'Arda Güler entre les défenseurs millimétrés. Arda Güler, faut parler de sa prestation aussi. Pour l'instant, on parle de Kylian Mbappé. L'appel est parfait. Il se retourne en 2 touches de balle. Il réussit à se mettre en position pour marquer. Contrôle orienté, en pivot, le tout en même pas l'espace d'une demi-seconde. Il a but, frappe en lucarne. C'est trop. Connexion Arda Güler Mbappé, elle va faire trop mal. Et je suis tellement heureux que Xabi Alonso fasse de lui sa pièce maîtresse. Faut le dire, c'est trop un joueur incroyable. Mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo parce que là, on parle de Mbappé. But, seul face au gardien, passe de Tchouaméni. Vous le savez très bien, les gars. Il est obligé de faire du sale. Feinte de frappe, le gardien sur les fesses. Dans le but vide, il peut que finir. Et dans son match, ce qui est fort, c'est qu'il fait briller aussi les autres. Doubler une passe décisive. Passement de jambe, temporisation. Pas un passement de jambe qui sert à rien. Rodrigo, l'indésirable, ou je sais pas, le désiré, on sait pas s'il veut ou il veut rester ou il veut partir. Passe en profondeur pour lui. Et Rodrigo qui finit tranquillement. Les gars, Mbappé, quand il est comme ça, c'est trop. Ils vont être encore souliers d'or. Les gars, rendez-vous compte que c'est votre meilleur joueur. Les Madrilènes, je sais que ça vous fait mal. Vous allez dire, ouais, mais Vinicius, il est pas en confiance. C'est pas mon problème. Dites-le, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Il est trop fort. Kylian Mbappé qui se transforme en R9 et en plus de ça, il fait les efforts que tout le monde lui demandait. Dites-moi si je rêve parce que là, les amis, son match est trop clean. Sur son 3e but, les amis, qu'est-ce qu'il nous a fait? Parlons même déjà de cet homme-là, les amis, parce que c'est lui qui fait la passe décisive. Aurélien Tchouaméni. Encore un match de patron. Depuis la Coupe du Monde des clubs, le gars, il est irréprochable. Combien de ballons récupérés à lui tout seul aujourd'hui? En plus de ça, il organise bien la défense. Et imaginez un peu un Dean Huijsen calme comme jamais à ses côtés. Dean Huijsen était la recrue parfaite pour lui. Et comme si c'était pas déjà assez de faire des retours défensifs de malade, il fait aussi des passes décisives. Sur l'action du but de Kylian Mbappé, regardez d'où il fait la passe à Kylian. Mbappé se retrouve ici entre 2 joueurs de Tyrol. Bien évidemment que Tchouaméni l'avait déjà vu. Kylian Mbappé dégaine l'appel, il lâche la passe. Le dernier accélère, il bat la défense de Tyrol. Il arrive devant le gardien de Tyrol. Le frérot, il ouvre ses jambes. Kylian n'était plus là. Il lui a fait un crochet à la R9, les amis. Le frérot, il était déjà à gauche. Et là, la finition sans forcer, il met dedans. Il était juste trop boosté aujourd'hui. D'ailleurs, en plein match, il y a un fan qui est rentré sur le terrain pour prendre une photo avec lui. Et j'ai même pas fini de faire la vidéo. Il y a Rodrigo aussi qui vient de marquer son but sur une passe décisive de qui? Kylian Mbappé. Le gars, il arrive dans la surface, passement de jambes pour temporiser le jeu. Il fait une passe décisive à Rodrigo. Le gars, il a juste eu un roulé doucement. C'est rentré. Franchement, j'espère qu'il va continuer comme ça parce que là, les amis, c'est très intéressant ce que je vois là. Le côté où il décroche pour jouer sur les appuis et ensuite enchaîner avec un appel, ça pourra faire très mal. Beaucoup trop fort. Fallait juste lui enlever le numéro 9 pour le passer le numéro 10. Mais beaucoup trop fort aujourd'hui. T'es pas content? Doublé. Magnifique connexion avec Arda Güler. Regardez Arda Güler à la balle. À ce moment-là, un milieu de terrain lambda, il met peut-être en retrait à ce moment-là. Mais Arda Güler n'est pas comme les autres. Arda Güler arrive à comprendre les grands attaquants. Et Kylian Mbappé arrive à détecter un bon milieu de terrain qui va lui faire la passe lorsqu'il va faire l'appel. Appel de balle tranchant, réception du ballon aussitôt, orientation et aussitôt boum but. Sur son 2e but, exactement pareil. Appel de balle. Aussitôt, Tchouaméni lui donne la balle. Il arrive à dribbler le gardien de manière assez aisée et il termine de manière clinique. Là, on est en train de retrouver le Kylian Mbappé qui jouait au Paris Saint-Germain autrefois.
Et les gars, je ne sais pas le lien qu'il a avec Rodrigo, mais à chaque fois qu'il y a Rodrigo et Mbappé sur le terrain, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Le jeu, il est fluide. En fait, entre les deux, c'est inexplicable. Magnifique passe décisive et but à la Thierry Henry, incroyable. Donc les gars, moi je sens que ça va être la saison de Kylian Mbappé et pourquoi pas la saison Ballon d'Or de Kylian Mbappé. En tout cas, on sera derrière lui parce qu'il joue au Real Madrid et à la Madridina Damas. De Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui sort une prestation aujourd'hui qui aura été excellentissime. Je sais pas ça remonte à quand la dernière fois que j'ai dit ça de Mbappé, mais il te sort une prestation aujourd'hui qui aura été monstrueuse. C'est Mbappé aujourd'hui qui était libre offensivement, tu le voyais dans l'axe, comme sur le côté gauche, comme sur le côté droit. Il décrochait, il faisait des bons appels en profondeur, il était bien servi, il était bon dans la finition, il était bon dans ses contrôles, il était bon dans ses passes, il faisait jouer les autres, il combinait, il y avait des bonnes permutations, des bons automatismes et il a été double buteur et passeur décisif. Le match de Mbappé aujourd'hui a été excellent et même il aidait au pressing, il faisait des retours défensifs, ce qui permet au Real de mettre en place son pressing et ça a récupéré des ballons. Tirol n'a pas été dangereux du match, ils n'arrivaient même pas à ressortir un ballon. Et c'est là que tu vois que Mbappé est en jambes, c'est là que tu vois que Mbappé applique les consignes de Xavi. Maintenant on verra ce que ça va donner en Liga et après contre des plus gros adversaires parce que d'abord il va falloir que le Real Madrid continue de jouer comme ils l'ont fait aujourd'hui. On va péter le score individuellement avec Mbappé, il va avoir des stats de fou. Il va avoir des stats de fou, il va tricher, c'est presque de la triche. Je vous le dis sincèrement, attention à ne pas confondre décrochage, qui n'est pas utile parce que physiquement il ne peut plus renouveler les courses, donc il vient demander dans les pieds, avec décrochage qui permet d'avoir des appuis pour tuer la profondeur derrière. Et c'est ce que j'ai vu sur ce match-là. Et avec des passeurs comme Gonzalo, qui est un très bon remiseur en jeu, et Arda Güler. Vini, par contre, avec Mbappé, c'est toujours pas la folie. Hein. C'est toujours pas la folie parce que Mbappé, moi, j'ai envie de le prendre comme ça, mon frérot. Sois libre, t'es le patron, toi aussi. Toi aussi, t'es notre boss. Allez, retrouve ton sourire. C'est pour ça que moi je dis, hein, tant qu'il a pas prolongé, j'ai peur. C'est pas peur de le perdre, c'est que j'ai peur que... vas-y, Madrid, donnez-lui là ce qu'il veut. Maintenant, on est focus, avenir, machin chouette. Parce que là, t'as un Mbappé qui est en train d'être maître du terrain. Il va où il veut, il est libre, ça lui convient et ça va rendre service à l'équipe. Mais si à côté t'as un Vini qui se comporte presque d'une manière complexée, qui ne va pas au bout de ce qu'il veut faire, de ce qu'il sait faire, tu le sens rigide, il sourit pas, il est dans un état d'esprit où en fait il ne vit plus le truc, il est plus autant concerné par le match et sa capacité à le porter, il va être encore de moins en moins à l'aise. Parce que si Mbappé brille et pas lui, c'est un attaquant, il a besoin, c'est un attaquant, c'est comme ça, hein, il a besoin aussi de sentir qu'il... Et Vini, on le connaît, émotionnellement, c'est un mec qui a besoin de se sentir aimé et porté. Et si ce truc se sent de moins en moins, à un moment donné, il pourra pas tirer ce profit de son meilleur niveau. Et moi, ça m'inquiète. Alors que s'il prolonge, c'est fait, voilà, truc, allez, là il donne tout, il sait que son avenir est avec le club. Donc sur ça, j'ai du questionnement. Quand je vois le match du Real aujourd'hui, les gars, en fait, c'est les Turcs qui ont raison. Vous avez beau avoir donné le numéro 10 à Mbappé, celui qui mérite vraiment ce numéro 10, les gars, c'est Arda Güler. Il n'y a aucun débat possible. Pourtant, Mbappé, il a fait un bon match, il n'y a rien à dire là-dessus. Il te met un doublé, il a été très bon à la finition, il a été efficace. Mais le match de Güler, les gars, je vous le dis même en tant que supporter du Barça, je regardais Güler, je prenais du plaisir, les frères, je vous le dis. Moi, le joueur du Real qui me fait le plus peur cette saison, c'est pas Vinicius, c'est pas Mbappé, c'est pas Rodrigo, c'est Güler, les gars. La qualité technique qu'il a pu proposer, sa capacité à pouvoir orienter le jeu à chaque fois. Quand on voit sa qualité de passe, rien que la passe qu'il m'a Mbappé sur le deuxième but, les gars, vraiment, faut juste s'asseoir et applaudir, les frères. C'est pour ça, les gars, je vous dis, quand je vois ça, c'est criminel de se dire que c'est pas lui qui a pris le numéro 10 du Real. En dehors du fait, bien sûr, et ça j'en ai déjà parlé, que Modric a donné et a légué son numéro à Arda, tout simplement. Et lui-même, je suis sûr et certain qu'il l'a pas fait par hasard. Si Modric il a donné son numéro à Arda Güler, ce numéro 10 à Arda Güler, je pense que lui-même il savait. Lui-même il a compris depuis le début à qui il le donnait, les frères. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Comment Carlo Ancelotti a pu se passer d'Arda Güler pendant autant de temps? Ça me fait tellement plaisir parce que depuis l'arrivée d'Alonso, Güler, j'ai l'impression de le redécouvrir. Mais là, c'est le métronome, c'est lui qui impose le tempo, il fait les passes, il n'a pas peur de frapper, il prend des initiatives. En plus, on commence à le voir de plus en plus, il y a une connexion technique avec Mbappé que je commence à trouver hyper intéressante. Pour parler de Mbappé aussi, j'ai kiffé son match, c'est-à-dire même au-delà des 2 buts et de la passe décisive, etc. pour Rodrigo, je trouve que collectivement, il était même connecté aux autres, c'est-à-dire qu'il y avait des remises techniques, même techniquement, il était hyper intéressant, des bons déplacements, et tu sens que physiquement, et ça c'est une très bonne nouvelle, il est dans de bonnes dispositions.
C'était aussi le premier match qu'on voyait de Carreras, que j'ai trouvé hyper intéressant, que ce soit en termes d'agressivité. Il est très très solide, et même techniquement, balle au pied. Ça va, il est pas dégueulasse. Franchement, lui là, ça fait vraiment du bien de l'avoir. Du coup, bon, au final, bien sûr, il faut relativiser par rapport au niveau de l'adversaire qui n'était pas non plus fou. Mais je trouve qu'on avait des choses quand même assez encourageantes. Du coup, je suis pressé de voir ça en Liga. Vous savez pourquoi je remercie déjà Xabi Alonso? Parce qu'il nous permet de profiter du talent de Arda Güler. J'ai beaucoup parlé de Kylian Mbappé dans la première vidéo, mais là on va parler de tout ce qui s'est passé dans le match amical face au Real Madrid, notamment cette connexion entre les deux. Avant de parler d'Arda Güler, parlons de Vinicius. Ça va pas. Non, faut dire les termes, les gars. Vinicius, ça va pas. Tu sens qu'il est emprunté, qu'il a pas de confiance. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est ce pressing. Je crois que c'était sur le but de Mbappé. Il fait le pressing très haut pour récupérer le ballon. Ça voit qu'il est encore volontaire, qu'il veut. Mais c'est dans la tête. Tu sens qu'il sait pas le Vinicius de d'habitude. Dans les enchaînements, il est beaucoup plus lent. Il a beaucoup plus de mal à faire la différence. Il y a eu aussi un but important, celui de Rodrigo. Lui qui est envoyé partout dans ce mercato. Soit ce but va être peut-être l'un des derniers qui va marquer sous le maillot du Real Madrid. Soit ce but va le conforter et peut-être faire changer David Xabi Alonso sur sa présence au Real. Et je vous le dis, ça va être terrible en championnat et en Ligue des Champions. Ils se sont trouvés les 1-2. Le Wi-Fi ne buguait pas, la connexion elle était parfaite, surtout sur cette passe exceptionnelle pour Mbappé qui a pu marquer le deuxième but. Sinon, à part ça, Arda Güler, c'est des passes clés, c'est une mobilité, c'est un phare. Il éliminait le jeu du Real Madrid. Sans parler de son pied magique, il a touché, je crois, 2 fois les montants, un sur coup franc. Et ce coup franc, s'il l'avait mis, c'est trop. Ensuite, très très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Là, ils ont tenté une charnière Huysen et Eder Militao. Eder Militao qui a fait un très très bon match, solide. Et franchement, le Real aura besoin de son prime. Parce que pour moi, c'est le meilleur défenseur actuellement dans l'effectif avec Huysen s'il retrouve son niveau. Et là, il a fait un très bon match. Et Huysen en passant, c'est dingue. Relance, propre, serein. J'aime trop. Beaucoup aimé aussi dans ce match-là, c'est Tchouaméni. Je sens que cette saison, ça peut être une saison charnière pour lui parce que là, il est vraiment à son poste. Il n'a plus du tout d'excuses. Et aujourd'hui, c'est un très bon match solide avec une passe décisive à la clé. Mais globalement, belle prestation du Real, mais mention spéciale à Arda Güler et Mbappé parce que la connexion, elle était... Plus que jamais, je pense que c'est la saison où Arda va vraiment exploser. On va me dire que c'est qu'un match amical face à Tirol, mais ce que j'ai vu de lui dès le début du match, c'est qu'il a envie de prouver quelque chose. C'est qu'il a quelque chose à montrer. Il veut prendre sa revanche sur la saison passée, qui a été frustrante pour lui, il faut le dire. Parce que c'est un coup tu joues, un coup tu joues pas. En la personne de Luka Modric qui a quitté le Real cet été, Arda, il a une carte à jouer pour être titulaire dans ce 11 du Real Madrid. Et aujourd'hui, on l'a vu être au cœur du jeu, animer tout simplement cette équipe du Real Madrid, que ce soit offensivement ou même en ce qui concerne le tempo de cette équipe. Il était en temporisateur, il était en chef d'orchestre. Et moi, c'est comme ça que j'aime voir Arda. Il tente beaucoup aussi, il tente beaucoup plus qu'avant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sa frappe en début de match à 3 minutes, il me semble, qui part sur la barre. Il s'est directement mis au diapason et moi, j'ai beaucoup aimé voir Arda Güler aujourd'hui. J'espère que cette saison, il va montrer de quoi il est capable parce qu'il a des capacités qui sont uniques en fait. Il a un style unique, Arda. Si on l'utilise bien, ça peut être une très grosse surprise dans le sens où il peut vraiment exploser à un point où même nous on n'imagine pas. Moi je le vois faire une saison en 10-10, en Liga. Il va faire son double-double, plus de 10 buts, plus de 10 passes D. Ce serait une saison réussie quoi qu'il arrive. Mais j'espère sincèrement que cette saison, il va montrer de quoi il est capable parce qu'il a des capacités hors du commun. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. On va pas mentir, il a sorti un match de fou malade. Alors oui, il y en a qui vont dire c'est un match amical, c'est pas contre une équipe de fous. Les gars, je suis désolé, hein. On a regardé le match, offensivement, c'était lui le leader. C'était lui en fait. Tout passait par lui, tout lui réussissait. Il était juste incroyable. J'ai revu une bribe de ce duo-là à travers Mbappé et Arda Güler. Regardez, ça c'est un vrai but d'attaquant, ce qu'on lui demandait au final. Ça combine bien, ça respecte le football. Les gars, au bout d'un moment, faut reconnaître et accepter le talent du type. Au bout d'un moment, franchement les gars, j'ai regardé le match, hein. Je me suis dit en vrai... C'est à perte d'avoir un mec comme ça dans ton équipe et de lui faire la guerre. En vrai de vrai, les gars. Franchement, c'est vraiment à perte de faire la guerre à un mec comme ça. Footballistiquement parlant, ce qu'il est capable de faire sur un terrain, si t'es contre lui, les gars, c'est à perte. C'est à perte. Et je suis pas fan du joueur, hein. Franchement, je retourne pas ma veste. J'apprécie pas Kylian Mbappé plus que ça. Mais quand tu regardes ce qu'il est capable de te faire sur un terrain, c'est dur d'aller à contresens. Même à l'image de son deuxième but, les gars. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Ça me peine, parce que j'aurais aimé que ça soit un autre joueur. Mais celui qui prouve sur le terrain, c'est bien lui.